Shalom à toutes et à tous, c'est toujours avec joie et empressement qu'on vous retrouve tous les matins sur Lumière du Monde Télévision dans Wake Up. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Joie, convivialité et partage sont au menu. Pasteur Jean Bosco, bonjour. Bonjour, bien. Vous allez bien? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu abonde. Merci Pasteur. Laetitia, bonjour, on va bien? Bonjour Aniel, ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ en ton lion. Shalom. Shalom Aniel et shalom à tous nos amis. On va aussi bien, hein? Oui. Alors aujourd'hui, ce sera la suite de la question de la discipline. La question de la discipline. Nous allons parler de la question de fessée et de punition corporelle. Quand dit la Bible? Quand on dit la Bible, là, on attend, les parents sont scotchés devant leurs écrans pour savoir quelle est la position de la Bible. Est-ce qu'il faut continuer à taper ou pas? C'est ça. Parce que le monde a déjà tranché. Hein. Oui. Laetitia, avec toi dans Culture Actuelle, saviez-vous, et dans Trick Boss, pardon. Culture Actu aujourd'hui, ce sera littérature, proposition d'ouvrage. Et dans le Trick Box, on parlera des bienfaits de la date. C'est une période qui est... Voilà. où c'est beaucoup consommé. Effectivement. Allez, on va maintenant méditer la parole du Seigneur en famille, à la maison ou n'importe où vous êtes. On va méditer la parole du Seigneur. C'est dans Méditons ensemble. La puissance de la croyance avec le pasteur Jean Bosco. Allez-y, pasteur. Le texte que je propose à nos téléspectateurs de LM TV, c'est Romains chapitre 10. La lecture, je le commence au verset 6. La Bible dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Deuxièmement, se faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. Se faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Cela veut dire la foi, la croyance, la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, et il y a bien d'autres textes qui disent, le juste vivra par la foi. Amen. Ça veut dire lorsque tu es croyant, tu es chrétien, tu es juste. D'abord, le mot chrétien n'est pas beaucoup utilisé dans la Bible, c'est le mot croyant, enfant de Dieu, qui est beaucoup utilisé. Ce sont les païens qui nous ont appelés chrétiens et parfois nous nous comportons comme des chrétiens pour répondre aux païens. Mais Dieu, notre Père, nous appelle de croyants. Et pourquoi je veux parler de la puissance de la croyance? Aujourd'hui, j'ai constaté que le christianisme devient un christianisme de comportement. Ne fais pas, ne touche pas, ne va pas. On bâtit les comportements au lieu de bâtir les croyances. La plupart des enseignements, des prédications, il est rare, n'est-ce pas, d'entendre des prédications qui bâtissent leurs croyances. Parce que la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parole du Christ plutôt, pas la parole de Dieu. Cela veut dire la seule parole qui peut créer la foi, qui peut donner le contenu à notre croyance, c'est la foi autour de la personne et de l'œuvre du Christ. Yes. Et aujourd'hui même, lorsque les chrétiens se disent être des croyants ou des hommes de foi, la question que nous devons poser, quel contenu qui donne à cette croyance, à cette foi? Quand il dit, moi je suis croyant ou je suis chrétien, je suis un homme de foi, qu'est-ce qu'il met là-dedans? Les gens d'autres religions, dont je ne vais pas citer le nom, quand ils parlent de leur croyance, il y a du contenu là-dedans. Mais nous, c'est quel contenu qu'on met là-dedans? Vous verrez que parfois, on parle du diable, des démons, ses stratégies, comment il fait. Est-ce que c'est ça le contenu de la foi? C'est comme ça que Romain dit quelque chose de très fort. Il dit, c'est lui qui croit dans son cœur, ne pourra pas dire qu'il montera au ciel pour moi, ou qui descendra dans les abîmes pour moi. Parce qu'il y a des gens qui s'estiment que par leur comportement, leur manière d'être, leur manière de faire, ils ont déjà atteint le ciel. Si tu atteins le ciel par toi-même, que ça ne soit pas motivé par la foi,
Jésus-Christ est allé au ciel, va descendre. Il te laissera la place parce que par toi-même, tu peux arriver. C'est clair. Et si quelqu'un d'autre dit par le jeûne, par des abnégations, par des sacrifices, je descends dans l'abîme. Jésus-Christ qui est parti à l'abîme, prendre la clé et dit, mais tu te suffis de toi-même rester là-bas. C'est comme ça la Bible dit que celui qui croit ne dit pas qu'il montera ou qu'il descendra. Il dit simplement, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. Ça veut dire, la croyance, c'est une force, c'est une puissance. Au point que quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais à la merci du diable. Et il pouvait faire tout ce qu'il veut de ma vie. Mais le jour que j'ai dit simplement, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche, le diable n'a pas pu me retenir. Mais en tout temps, j'étais à sa merci. J'étais de son côté. Mais le fait simplement de croire, il ne pouvait pas m'empêcher de changer. Ça veut dire, c'est comme ça que vous verrez que le diable nous amène sur le terrain des émotions, des mauvaises informations, parce que la Bible dit, résistez-les avec une foi ferme. En fait, Dieu dit ceci, c'est moi qui ai créé le diable, c'est comme le papier. Ça veut dire, c'est lui qui a ces papiers ici, il sait que si je les mets dans le feu, ça ne va pas résister. Il dit, c'est moi qui ai créé le diable. La matière avec laquelle je l'ai créé, ne peut pas résister, n'est-ce pas, à la foi. À la foi, autant que le papier ne peut pas résister au feu. C'est moi qui l'ai créé, de la tête jusqu'aux pieds, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est mon ouvrage, c'est ma créature. Je connais la matière, le contenu, ce que je mets en lui. Si tu l'amènes sur le terrain de la foi, il ne peut pas résister. Vous verrez des gens comme Abraham, parce que ça, nous devons bien le comprendre. Quand tu entres en contact avec Dieu, la première chose que Dieu nous regarde, ce n'est pas le comportement, c'est la croyance. La Bible dit, Abraham a cru, Dieu l'a imputé la justice. Yes. Ça veut dire, la première chose que Dieu a donnée à Abraham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas de promesses. Il a commencé à croire. Vous verrez par exemple une jeune fille qui est dans la prostitution, ce n'est pas parce qu'elle aime le diable, ni parce que simplement besoin d'argent, mais parce qu'elle ne croit pas que Dieu peut prendre soin d'elle. Donc ce qu'il faut changer, ce n'est pas le comportement d'abord. Placer la confiance, la croyance dans le cœur peut changer le comportement. Parce que ce que nous croyons a de l'influence sur notre comportement, mais le comportement n'a pas l'influence sur notre croyance. Wow. Donc il est important d'abord aujourd'hui à l'église et ce matin de regarder ton logiciel autour de la croyance. Quand tu dis que je crois, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, quand je dis je crois, je vois l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme. Quand je dis que je crois, je vois le 30 ans que Jésus a vécu sur la terre. Quand je dis je crois, je vois les 3 ans de son ministère. Yes. Quand je dis que je crois, je vois Gethsémane. Quand je dis je crois, je vois la croix. Quand je dis je crois, je vois son ensevelissement. Quand je dis je crois, je vois comment il a arraché la clé entre le mains du diable. Puissant. Quand je dis je crois, je vois que 3 jours après, il est ressuscité. Quand je dis je crois, je vois les 40 jours qu'il a vécu après la résurrection. Quand je dis je crois, je vois Jésus-Christ à la droite du Père. Et là, qu'est-ce qu'il est? Il est mon avocat. Il est le garant de la nouvelle alliance. Il est mon intercesseur. Il est mon représentant, mon souverain sacrificateur. Mais quand vous dites que vous croyez, quel est le contenu que vous mettez dans votre croyance? Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est clair. Il n'y a pas une autre manière de vivre que par la foi. Donc ça veut dire, la foi n'est pas une roue de secours, comme je l'ai dit par rapport au nom de Jésus. La foi, c'est notre vie. Et quand on dit vie, ça veut dire c'est ton système immunitaire, c'est la foi. La foi, c'est ta nourriture. La foi, c'est ton environnement. La foi, c'est ta respiration. Parce que quand on dit quelqu'un vit, ça veut dire il respire. Quand on dit quelqu'un vit, ça veut dire il est dans un environnement sain. Quand on dit quelqu'un vit, ça veut dire son système immunitaire est en train d'agir. Quand on dit quelqu'un vit, c'est une personne qui respire. Donc, tu fais de la foi vraiment ta vie. C'est pas parce que j'ai des problèmes et là je vais chercher des gens venir intercéder parce que je suis malade. Non, non, le juste vivra par la foi. Il n'y a pas une autre manière de vivre que
par la foi. Et la foi en Jésus-Christ. Et ce que nous devons savoir est très important parce que Dieu tient à cela. Quand vous regardez Apocalypse, on dit à dehors les impudiques, dehors les lâches, dehors ceci. En premier des listes, on dit dehors les incrédules. Ça veut dire que tous les autres péchés sont influencés par l'incrédulité. Ça veut dire la croyance aujourd'hui, et les gens prennent ça à la légère. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. J'entends beaucoup de gens parler du péché, mais rare tu entendras des gens qui prennent l'aspect du péché par le fait de ne pas croire. Aujourd'hui, les gens, quand ils parlent du péché, dans leur liste, c'est l'adultère, ceci ou cela. C'est mauvais. Mais est-ce qu'on comprend que tout ça est tributaire, n'est-ce pas, par un manque de croyance? Parce que la vie, c'est la croyance. Pour venir ici, j'ai pris un avion, je ne connais pas les pilotes. Mais comment je me suis assis avec confiance que je vais arriver ici à Abidjan? Mais comment je me suis assis sur ce fauteuil sans vérifier si ça ne peut pas se casser? Comment je suis sûr que les gens sont en train de me... toute la vie, ce n'est que la croyance. Donc la croyance est très, très important. Bâtissons notre croyance, le reste va venir après. Amen. Bâtissons notre croyance, ça va changer nos comportements. Bâtissons notre croyance, ça va changer nos carrières. Bâtissons nos croyances. Et vous verrez partout où il y a la réussite, il y a ces deux éléments, il y a la croyance et il y a l'amour. On ne dit pas simplement croire en Dieu. Il y en a d'autres qui croient au travail, il y en a d'autres qui croient à telle autre chose. Mais ce qui est important pour nous, les enfants de Dieu, parce que la valeur suprême pour nous, c'est la croyance en Jésus-Christ qui transcende tout ce que nous pouvons être et tout ce que nous pouvons faire. Se croire en Jésus-Christ, c'est au-delà des tribus, des nationalités, des races, de tout cela. Croire en Jésus-Christ, c'est la valeur. Je dois te considérer par rapport à la croyance. Je vais marcher avec toi par rapport à la croyance. Donc la croyance a une puissance, et dans toute la Bible, vous allez voir Jésus, par exemple, il dit à un Romain, il dit, je n'ai jamais vu ce genre de foi en Israël. Et c'est rare de voir Jésus être étonné. Donc la foi là est étonnée. Vous regardez la femme syrophénicienne, mais Jésus est étonné de voir la foi de cette femme. Pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise? Quel péché ils ont commis? Ils n'ont pas cru que Dieu est capable de le faire entrer dans la terre promise. Donc chaque matin, quand tu te réveilles, la première des choses pour lesquelles il faut réfléchir, quel est le contenu que tu mets dans ce que tu crois dans votre vie. Amen. Pasteur, justement, comment bâtir cette croyance? C'est par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. C'est comme ça, il faut être sélectif, même quand on lit la Bible. Toute la Bible, ce n'est pas pour nous. Oh, oui. Par exemple, on dit à Timothée, à cause, n'est-ce pas, de ton estomac, il faut prendre du vin. Est-ce que ça me concerne? Ça ne me concerne pas. Ça concerne l'estomac de Timothée. Ça veut dire, il y a des textes de la Bible. Il n'y a pas beaucoup de Timothée. Ils sont nombreux maintenant, les Timothées. Il y en a beaucoup. Il y en a, et la sélection dans ce que tu lis, dans ce que tu entends, est très important. Parce qu'il n'y a pas une autre voie par laquelle la foi nous parvient, c'est par rapport à ce que nous écoutons. C'est comme ça, ce christianisme des comportements, les gens ont changé de comportement, mais l'air intérieur est pourri. Regardez les pharisiens. Qu'est-ce que tu peux reprocher à un pharisien par rapport au comportement? Il se tient devant Dieu, il dit, mais moi je ne suis pas comme l'autre, je jeûne 3 fois par jour, voici ce que je fais. Quand vous écoutez un prédicateur, son message est résumé par ce qu'il ne fait pas, qu'il est supérieur par rapport aux autres, et ce qu'il fait, c'est dangereux. C'est déjà un pharisien. Oh! C'est ça le résumé. C'est comme ça qu'il a résumé ça. Et entre-temps, la Bible dit, il est parti sans être justifié. Mais cet homme qui est venu dit, je ne peux pas même pas te regarder. C'est lui que Dieu a accordé grâce. Parce qu'il dit, je peux compter et que m'appuyer sur toi et sur toi seul. La Bible dit, personne ne dira, je dois monter au ciel. Il ne faut pas dire que moi j'ai atteint le top, moi je suis ceci. Et si tu estimes que tu atteins le piédestal par toi-même, mais Jésus-Christ qui est au ciel va descendre, il dit, je te laisse la place. Et si tu crois aussi par mes gènes, par mes imprécations, je suis descendu jusque dans les enfers. Mais Jésus-Christ est allé dans les abîmes, il te laisse là-bas, il monte. Mais la Bible dit, c'est en croyant du cœur.
en confessant de la bouche. Donc la foi et la croyance n'est localisée qu'à deux endroits. C'est le cœur et c'est la bouche. C'est comme je tape mes mains ici. Il doit y avoir synchronisation. Le cœur et la bouche. Une seule main ne peut pas faire de bruit. Yes. Il faut que les deux s'enterrent. Je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche. Et ça, c'est très important. Confesser, ça veut dire simplement homologia. Je homologue ce que Dieu a dit. Je suis d'accord et c'est ce que je suis en train de faire. Amen. Puissant. La puissance de la croyance. Laetitia, tellement attentive, hein? Très attentive. Pasteur, est-ce qu'il y a une différence entre croyance et foi? Parce que Ce sont des termes interchangeables. Okay. On peut les interchanger, mais je ne veux pas dans ces débats-là, n'est-ce pas, de mots. Comme je le répète, ce qui est important, c'est le contenu que nous mettons dans notre croyance. Hein? Et ça, c'est fondamental et c'est très important. La Bible dit... la foi, c'est ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, une démonstration. Ça, ce n'est pas la définition de la foi. Ça, c'est la description de la foi. Il n'y a qu'une seule définition. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc, tout ce qui nous arrive, c'est pour nous enlever le regard sur Christ. C'est lui l'initiateur et le finisseur de notre foi. Mais Hébreux chapitre 11, verset 1er, c'est une description de la foi, mais ce n'est pas la définition. Il n'y a qu'une seule, ayant le regard sur lui, Jésus. Quand les serpents ont mordi les enfants d'Israël, on ne les a pas dit chasser le serpent. C'est lui qui va regarder les serpents des reins. Quelle que soit la morsure, était guéri. Regardez à lui. Et il a dit, comme Moïse a élevé le serpent des reins, le Fils de l'homme est élevé. Et pourquoi on dit un serpent des reins? À cette époque-là, il n'y a pas de météorologie. Prendre un fer comme le rein, qui est un fer inédictible, casser ça, donner des coups de poing. Donc on montre déjà Jésus-Christ à la croix, qui va avoir des coups, et qui sera l'incarnation du mal. C'est l'image du serpent, n'est-ce pas? C'est lui qui regarde. Un serpent est mort ici, tu regardes le vrai serpent, la morsure, ça lève. Il ne faut pas chasser. Il faut regarder. Tout ce qui nous arrive, c'est pour que nous enlevons le regard sur Christ. C'est lui, l'initiateur et le finisseur de notre foi. C'est lui. C'est comme ça la parole qui crée la foi. Ce n'est pas toute la Bible, c'est la parole autour de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est important de souligner ça. Préciser ça. De préciser. Qu'on peut... La Bible, c'est pas... Les mots de la Bible ne sont pas cosmétiques. C'est Christ. On ne dit même pas Jésus, on dit Christ. Parce que Jésus, c'est son nom d'abaissement. Christ, c'est son nom de glorification. Christ. Donc, tout ce qui nous arrive, que nous ne regardons pas Christ, mais gardons nos regards à lui. Il ne peut jamais nous décevoir. La Bible dit ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Et la confusion, c'est la fusion des cons. Et nous ne sommes pas des cons. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le regard sur lui. Merci, pasteur. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Vous allez bénir cette journée, que Dieu nous aide à vraiment avoir une bonne croyance et que notre contenu soit vraiment le contenu de Christ. Le contenu de Christ. Amen, amen. Priez, pasteur. Père éternel, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, je m'approche avec tout ton peuple qui nous suit à ces moments. Bâtis nos croyances. Mets du contenu dans notre croyance. Oriente-nous vers l'évangile, la vraie parole. Pardonne-nous à chaque instant que nous n'avons pas cru que tu étais capable, Seigneur. Mais ce matin, nous réalisons que la vraie valeur que nous avons, c'est la croyance et le reste viendra après. Nous nous appuyons sur toi et nous croyons à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore au pasteur Jean Bosco. En tout cas, on apprend tellement beaucoup avec le pasteur. La puissance de la croyance, thème qui a été abordé ce matin. En retrouvant maintenant Laetitia dans Culture Actu. Avec Laetitia, nous parlons littérature, présentation d'ouvrages ce matin. Aujourd'hui, dans Culture Actu, j'ai décidé de proposer un livre qui tourne autour de la vie. Alors, très souvent, on a tendance à se poser une question.
est-ce qu'au terme, au soir de ma vie, j'ai fait les bons choix? Est-ce que ma vie a été... voilà. Voilà, ce sont des questions qui reviennent très souvent. Finir sa vie et se rendre compte qu'on a gâché notre vie. Alors, cet ouvrage aujourd'hui s'intitule « Et si je ne gâchais pas ma vie ?» Pour nous donner les clés, justement, les clés qui vont nous permettre de pouvoir, justement, faire les bons choix, faire des choses qui vont nous permettre de pouvoir, au soir de notre vie, se dire qu'on a réussi. Avec l'aide du Seigneur, on a pu faire les bons choix. Amen. On a pu, justement, être dans la volonté parfaite de Christ. Voilà. Alors, l'auteur de cet ouvrage se nomme John Stephen Peter. Il est né le 11 janvier 1946 dans le Tennessee. Il est pasteur, il est également auteur et théologien. Il a choisi justement de mettre cet ouvrage-là à disposition afin de pouvoir nous donner les clés qui vont nous permettre de pouvoir comprendre comment arriver justement à une vie pleine. La thématique qu'il aborde au travers de cet ouvrage-là, c'est le sens de la vie, la beauté du Christ, la croix de Christ, le bonheur, le travail. Donc, nous avons la possibilité, au travers de cet ouvrage, justement, de pouvoir être orientés afin de ne pas gâcher notre vie, Aniel. Voilà, en tout cas, on espère bien. Et cet ouvrage est bienvenu, Tonton Léon, réaction? Oui, avec les derniers commentaires, je comprends que l'auteur voudrait que chaque aspect de notre vie soit centré sur Christ. Effectivement. La seule manière de faire de bons choix. Christ au centre de tous les domaines de notre vie. On n'a pas plusieurs vies. Les chrétiens ont l'impression qu'on a une vie chrétienne, on a une vie spirituelle, on a une vie de couple, on a une vie de travail, une vie de. Jésus est mort pour une vie, tout un kit. Donc, tous les aspects de notre vie aussi ont été portés à la croix. Donc, faire le choix dans un aspect de notre vie, il faudrait que Christ soit au centre. C'est la meilleure manière de faire de bons choix, pour qu'au soir de sa vie, on puisse oui, se réjouir. Pasteur Jean Bosco, on peut être en Christ, mais gâcher sa vie quand même, si on ne fait pas de bons choix. C'est impossible. C'est qu'à la limite, on n'a pas bien compris la vie chrétienne. D'abord, il faut bien définir être en Christ. C'est quand Dieu a tout créé, les animaux se sentent à l'aise dans la forêt, les poissons dans l'eau, les oiseaux dans l'air, les arbres quand ils sont plantés. Nous, les êtres humains, on est ici sur cette planète. Mais quand on devient chrétien, le seul environnement où Dieu nous place, c'est être en Christ. C'est être en Christ. Est-ce qu'il est possible d'échouer lorsqu'on est en Christ? Ça, c'est la plus grande question que je n'ai pas encore de réponse. On attendait la réponse, là. Le pasteur va nous écrire un livre là-dessus et puis on pourra présenter ici. Je reviens sur tout ce que je suis en train de dire, sur la croyance. La croyance en Christ, quel est le contenu qu'on en donne? Parce que si on en donne un vrai contenu, je crois qu'il est impossible d'échouer. Impossible d'échouer. Impossible. Merci, Pasteur Laetitia. On retrouve cet ouvrage. On pourra retrouver cet ouvrage sur voilà, les sites de téléchargement officiels, voilà, et s'en procurer, simplement. Merci Laetitia. C'est mercredi aujourd'hui, vous le savez, on parle d'éducation, d'enfants, des parents sont à l'honneur. C'est dans le Kids Time maintenant qu'on va parler à nouveau de la discipline avec Tonton Léon. C'est maintenant. Avec Tonton Léon, la suite du sujet abordé la semaine dernière, la discipline. Tout à fait. La semaine dernière, nous avons parlé de discipline. Nous avons défini la discipline comme un ensemble de règles qui permet de bien fonctionner en société. Donc, parmi nous ici. Donc, quand nous avons nos enfants, en matière d'éducation, il faudrait leur donner des limites, là où ils peuvent aller ou ne pas aller. Donc, je suis gentil. Je vais faire une révision rapide pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'autre fois. Alors, nous avons dit que les qualités d'une bonne règle, il y a 4. D'abord, la règle doit être connue et claire. Elle doit être cohérente. Elle doit être constante. Une bonne règle est toujours accompagnée d'une conséquence. Mais ne manquons pas la grâce. Voilà, il ne faut pas taper. Être celui-là qui suivait tous les moindres gestes des enfants. Non. Notre Père, le Dieu même, ne fait pas ça avec nous. Il n'est pas là pour surveiller
nos mauvais comportements, pour nous donner des cocotas, taper sur notre tête. Non, non. C'est un Dieu d'amour, de grâce, de compassion. Amen. Qui nous équipe et à vivre comme des enfants épanouis. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un aspect assez pratique par rapport à la discipline. Qui parle de discipline, on parle de conséquences. Il y a la question des fessées et des punitions corporelles. On est dans une culture où il faut taper l'enfant, il faut le battre, voilà, c'est comme ça que dans la discipline africaine, on éduque les enfants. Il faut parfois être dur, parfois taper, des punitions et tout ça. Au point où nos gouvernants, sinon au niveau international, on a même interdit les punitions corporelles, des lois, des droits des enfants et tout ça, et plein de choses pour pouvoir toujours protéger les enfants. C'est de bonne guerre. Mais que dit la parole de Dieu en tant que chrétiens? Est-ce que nous pouvons taper, nous devons fesser ou bien non? Oh, Aniel, ne fais pas, Jésus n'aime pas ça. Jésus, Aniel, arrête. Non, Jésus dit qu'il ne faut pas avoir taper les enfants. Voilà. Est-ce que tout ça, qu'est-ce que ça produit? D'abord, discipline. En latin, c'est discipulus. Et discipulus est la même racine que discipline, que disciple. Donc, disciple et discipline ont la même racine. Donc, à chaque fois que je discipline mon enfant, le but, c'est quoi? C'est de faire de lui un disciple. Ça, j'aimerais qu'on établisse ce principe-là. Chaque fois que je disciple mon enfant selon la parole de Dieu, je suis en train de faire de lui un disciple. Alors, si je lui mets les deux pieds en l'air, la tête en bas, est-ce que je suis en train de faire de lui un disciple? Si je suis en train de le priver de nourriture, est-ce que je suis en train de faire de lui un disciple? La motivation qui accompagne notre punition corporelle ou tout ce que nous pourrons utiliser pour le ramener sur la bonne voie doit correspondre à ça. Suis-je en train de faire de mon enfant un disciple pendant que je le discipline? Il y a des versets dans la Bible qui sont assez clairs et pratiques là-dessus. Dans Proverbe 13, 24, celui qui épargne la verge à son fils le hait. Mais celui qui l'aime le châtie dès son plus jeune âge. Proverbe 22, 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'éloignera de lui. Ça, à chaque fois que j'enseigne dans les églises, on me rappelle ça. La folie, c'est des petits fous. Il faut les battre pour les redresser. Waouh, avec des mots parfois assez durs. Proverbe 23, 14, bien plus tôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Un autre verset qui dit, Proverbe 26, 3, le fouet est fait pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos des insensés. Proverbe aussi, hein. Alors, dans ces différents passages, il y a le mot bâton qui vient. Donc, pour beaucoup de parents africains surtout, permettez-moi, le bâton est essentiel. Donc, quand on vient à Christ, les pères ou bien les parents chrétiens, le bâton, c'est biblique. Il faut le taper pour qu'il change. C'est bien vu. Quelque part, c'est bien vu, utiliser le bâton. Mais quand on revient au contexte biblique, les choses ne sont pas aussi simples. Dans le psaume 23, David dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Pendant que ailleurs on parle de bâton pour pouvoir redresser quelqu'un, David dit la houlette et du bâton de Dieu le rassurent. On parle du même bâton ici. Le bâton, dans la Bible, fait mention d'autorité. C'est une autorité. Le bâton qu'utilisait le berger, c'était pour canaliser les brebis, pour ne pas qu'ils se mettent en danger. Donc, s'il y a une brebis qui est en train de partir dans un ravin ou bien s'éloigner, on prend juste pour le ramener dans les rangs. OK? On peut être dur avec lui, le taper assez fort s'il est indiscipliné. La houlette, c'est un peu tordu comme ça. C'est pour reprendre la brebis qui est tombée dans un ravin, hein, sans lui faire du mal. Reprendre par la hanche ici et on le sauve. Et le bâton ici fait figure d'autorité. Et David a compris que l'autorité de Dieu, elle est bonne pour lui. L'autorité de notre Dieu n'est pas faite pour nous casser, pour nous briser et pour nous détruire. Quand nous utilisons le bâton pour redresser nos enfants, quel est notre but?
Est-ce pour le briser? Est-ce pour le casser? Généralement, c'est ça. Quand on va le taper, ça va lui faire plus mal. J'ai entendu des gens dire, oh, les Africains, il faut les battre. Les enfants africains, il faut les battre. C'est parce qu'on ne les tape pas qu'ils sont indisciplinés. J'ai même entendu dire, aujourd'hui, les enfants sont indisciplinés parce qu'on ne tape plus à l'école. On peut trouver une explication là-dedans. Mais taper, qu'est-ce que ça produit vers la fin? À force de taper, les enfants développent une certaine habitude à cela et ça ne produit plus le même résultat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le bâton ne vient qu'en cas d'extrême pour pouvoir ramener. Le berger n'est pas tout en train de taper pour ramener les brebis. Il les suit, il les accompagne. C'est en cas de débordement qu'il ramène. Mais nous, si à chaque fois, on doit utiliser le bâton pour taper, il y a un problème. Donc, battre, utiliser, taper, tous ces versets qu'utilise Proverbe, c'est juste pour leur montrer l'autorité. Le bâton est le symbole de l'autorité. Je peux avoir de l'autorité sur mes enfants sans crier, sans les taper. D'ailleurs, les cris et les brimades, parfois, c'est faire preuve de faiblesse. C'est parce que je n'ai pas la capacité de pouvoir les orienter que j'utilise une forme assez dure pour les ramener. C'est bien, dans un certain sens, à un moment donné, mais si c'est notre seule politique pour ramener un enfant, ça ne passera pas. Parce qu'à la longue, il dit, bon, ok, je fais et puis on va me frapper. Il va continuer de faire. Or, nous, le but, c'est de l'amener à comprendre pourquoi il ne doit pas faire. Comment est-ce que c'est bien pour lui de ne pas avoir une telle attitude? Et en quoi est-ce que ne pas avoir cette attitude honore notre Dieu? C'est à ce travail-là que nous devons faire, l'accompagner dedans. Parce que s'il a compris le principe, c'est plus facile pour lui d'obéir. Alors, est-ce à dire qu'il faut taper, qu'il ne faut pas taper? Je reviens toujours au principe, à chaque fois que je punis mon enfant, est-ce que je suis en train de faire de lui un disciple? À chaque fois que je le tape, est-ce que je suis en train de faire de lui un disciple? Je crois, peut-être mon avis peut ne pas être partagé. La première des choses, c'est de lui expliquer le principe, le pourquoi il ne doit pas le faire et l'accompagner dans le processus à pouvoir obéir à ce que dit la parole de Dieu, à pouvoir obéir à ce que les parents disent. Quand il y a un débordement, quand il y a un comportement, on lui montre les limites. S'il va jusqu'à les dépasser, on pourrait utiliser le bâton pour pouvoir lui montrer la voie. Le pasteur l'a souligné lors de la première émission. Ce qui est encouragé, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'à chaque fois même que je frappe mon enfant, ça doit être motivé par l'amour, pour le ramener. Si je punis un enfant parce que dans ma tête, quand je vais lui faire mal, si on ne lui fait pas mal, si je ne suis pas dur, il ne va pas changer. Ce n'est pas les projets de Dieu, ça. Vous êtes en train de punir, vous êtes en train de brimer, vous n'êtes pas en train de construire quelqu'un. Parce que discipliner, c'est aussi construire. La Bible dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Donc, à chaque fois que notre Dieu est dur avec nous, qui nous reprend, ce n'est pas pour nous casser. Ce n'est pas pour nous briser. Bien au contraire, c'est une autre manifestation de son amour. Donc, je punis mon enfant, je le discipline parce que je l'aime. Je ne le discipline pas pour lui faire mal. Discipliner, ce n'est pas torturer. Ce n'est pas le faire souffrir. Mais je pourrais utiliser, comment on appelle, un bâton, un moyen, pour que ça serve de symbole, pour qu'il réalise que, quand je fais ça, voici ce qui m'est arrivé. Un autre élément important dans la discipline, à chaque fois que vous avez puni votre enfant, quelle que soit la stratégie que vous avez utilisée, ne le punissez pas et ne l'abandonnez pas. Il faut revenir, parler avec lui. Écoute, tu as fait ceci et voici la conséquence, j'ai appliqué la conséquence. Mais pourquoi est-ce que papa a fait ça? C'est parce que je t'aime, c'est pour ton bien. Je n'aimerais pas que tu continues. Parce qu'en réalité, si tu continues cette vie, voici plus tard ce qui va t'arriver. C'est là qu'on prend maintenant la parole de Dieu, qu'on peut lui présenter. Écoute, le comportement que tu as eu, regarde dans la Bible. Tel a eu ce comportement, voici ce que ça produit. Est-ce que tu veux finir comme lui? Non. Nous sommes des enfants de Dieu, on n'est pas appelés à finir comme lui.
Ce n'est pas quand il a commis l'acte qu'on va lui sortir tous les versets bibliques. La Bible a dit, ce n'est pas le moment, ça ne passera pas. Ça va être difficile pour lui pour que ça puisse passer. Voilà. Donc, n'oublions pas que nous sommes en train de faire des disciples à chaque fois que nous disciplinons nos enfants. Merci, tonton Léon. Pasteur Jean Bosco, sur la discipline, la question de la fessée. Je suis vraiment d'accord avec ce que mon bien-aimé est en train d'évoquer. Surtout, il faut installer les climats d'amour. Et aussi le dialogue. Même lorsque vous prenez le bâton pour le régler, tu dois l'expliquer. C'est l'enfant oublie vite. Il a commis une faute à 7 h du matin et maman qui dit « Attends quand ton papa va venir, papa arrive à 18 h », l'enfant a complètement oublié. Et là, ça devient comme de la torture. Il a déjà oublié. Donc, il faut l'expliquer pourquoi tu veux le faire. Et c'est comme je l'ai dit, ça ne peut pas être la main directement, il faut chercher le bâton. Et bon, je suis d'accord, mais c'est un sujet délicat quand même. Les enfants, on a besoin de gens qui ont des appels particuliers comme ça à l'église, qui ont ce genre de fardeau. Moi, je bénis le Seigneur pour ça, parce que c'est pas facile. On parle même de la folie qui attache à l'enfant, l'insensé. Tu vois vraiment que c'est délicat, c'est très subtil. Mais moi, je n'ai jamais. Et parce que moi-même, j'étais victime. Oh my God. Mon père m'est frappé au point qu'il n'a plus de force. Il crache sur moi. C'est pas vrai. Il pouvait me fermer dans l'armoire. Donc, j'ai grandi avec ça. Et je disais que mes enfants ne pourront pas vivre ça. J'ai eu des traumatismes sur ces genres. Et mon père, ce n'est pas sa faute. Cela veut dire qu'il a vécu autant de colons et la colonisation. C'est comme ça qu'on les a éduqués aussi. Donc, voilà, je ne dis pas que... mais moi, non, même quand j'étais moniteur à l'école du dimanche, non. Tu n'avais pas les enfants. Non, pas. Daniel, si tu permets un dernier élément, c'est que très souvent, ce que les parents font, c'est comme si il y a des factures. Comment je vais l'expliquer? C'est-à-dire, les enfants, lundi, il a fait une faute, on ne dit rien. Mardi, on ne dit rien. Et puis vendredi, quelque chose d'assez simple, on fait le cumul. Et on le bastonne. Et on le tape. L'enfant, dans sa tête, dit, mais attends, pourquoi on me frappe? C'est quelque chose d'anodin, de simple. Mais parce que maman et papa ont accumulé, il y a des factures impayées qu'il doit payer, en fait. Et puis, c'est le vendredi, on vient l'encaisser. C'est faire déborder le vase. Il faut installer l'amour. Il faut vraiment installer l'amour, le dialogue, le culte familial est aussi important. Et je crois que là où l'amour règne, les choses deviennent beaucoup plus faciles pour les enfants. Et beaucoup plus faciles. Je crois que c'est ça avoir du temps pour eux. Avoir du temps pour eux. Merci, tonton Léon. Merci, en tout cas, ça nous fait énormément plaisir de savoir ces choses sur l'éducation des enfants. On va maintenant bifurquer et parler astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien avec Laetitia dans le Trickbox. Avec Laetitia ce matin, nous parlons des bienfaits de la date. Effectivement, Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce fruit-là. On en consomme beaucoup sous nos tropiques, mais on ne sait pas véritablement ce que ça peut nous apporter en termes de bienfaits sur la santé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la date, c'est un fruit qui vient d'un arbre. D'accord? Et ce fruit-là, est essentiel dans notre vie de tous les jours. La date va nous permettre de pouvoir avoir des apports en protéines. Premièrement, les protéines vont nous permettre justement de pouvoir avoir des muscles excellents, d'avoir des os en bonne santé et justement de brûler aussi la graisse. Voilà. Deuxième élément que j'ai choisi pour vous, c'est que la date va nous permettre de combattre la fatigue grâce justement à ces éléments naturels qu'elle renferme. Elle va nous permettre de pouvoir avoir un système immunitaire sain. Troisième des choses, c'est que la date va nous permettre de réduire les douleurs de l'accouchement. Ok. Ça, par contre, on ne savait pas. C'est bien pour les femmes. Hein. Voilà, c'est bien. Elles consomment pendant l'accouchement ou avant?
Ça doit être Alors, avant. une étude a été menée sur la question. C'est ce qui a révélé que la date, plus on en consomme lorsque voilà, on est À terme. enceinte, voilà, plus on en consomme, la date va nous permettre justement de pouvoir accoucher plus facilement et sera très bien aussi pour l'après-accouchement. Pardon. Ok. Voilà. Avant et après. Avant et après. Pas pendant. Hein. Donc, ça serait impossible. Non? Voilà, donc ça va nous permettre justement de pouvoir réduire les saignements et voilà, ça sera très bien aussi après l'accouchement, comme j'ai dit. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit retenir de ce fruit-là, c'est que premièrement, elle va nous permettre de pouvoir avoir des apports en protéines. Deuxièmement, nous permettre de combattre la fatigue. Et troisièmement, ça va être un allié excellent pour voilà, l'accouchement, l'après-accouchement. La date, tonton Léon Pasteur, vous en consommez souvent? Non, je crois que j'en ai vraiment besoin. Je vais me renseigner où est-ce que je vais en procurer. Ah, d'accord. Mais dans tout ce qu'elle est en train de dire, il y a quelque chose qui me frappe. Pour tout ce que nous avons besoin, Dieu l'a déjà Tu créé. l'as déjà créé. Ça. Ouais, c'est à nous de Le découvrir. découvrir. Et des fruits Simplement. naturels. Et parfois, on passe à côté. C'est cela. Bio même, On comme passe on à le dit. côté. Et ça, c'est extraordinaire. La date. Je suis vraiment bien Cette renseigné. période est favorable à la Ouais, date. Hein, ouais. C'est ça. Beaucoup de consommation de la date. C'est ça. Je pense que beaucoup ne font pas attention à ces... Je ne sais pas si c'est des fruits ou bien des C'est un graines et fruit. tout ça. C'est des fruits. Oui. Bien sucré, en tout cas. C'est Moi, très je connais intéressant. bien, j'en consomme très souvent, mais c'est beaucoup plus les peuples en Nord. Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui en consomme. Voilà, les gens en consomment beaucoup parce que ça donne de l'énergie et de la force. Eux, le climat fait qu'ils voient l'importance. Nous, qui sommes au sud, on a tendance à manger ça juste parce qu'on veut quelque chose de sucré, comme des bonbons et tout ça. Mais elle vient de le dire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas forcément le lier, on le lie à une religion. Voilà. Je crois que ce sont les musulmans qui Oui, en que ce sont les consomment. musulmans qui en Une consomment. période de carême, ramadan. Voilà, ce n'est pas ça. Certainement, eux, ils ont compris l'importance de ce que cela leur apporte dans cette période. Donc, c'est un aliment disponible partout, en Côte d'Ivoire où on est, en Afrique. Donc, Non, on est en RDC, et ce n'est hein. pas cher en plus. Donc, il faut en profiter. Oui, non, Ouais, c'est pas cher. du tout cher. Pas cher. Merci Laetitia, le verset boussole. Le verset boussole de ce jour, c'est Romains 10, le verset 10 qui dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Qu'il nous fait du bien le pasteur Jean Bosco avec ses thèmes, la puissance de la croyance. On a La été encore croyance. boosté ce matin. Merci à tonton Léon. Merci à Merci, Laetitia et merci à toute l'équipe de réalisation de production de Wake Up. Merci à ceux qui nous ont suivis à Bamako, à Kinshasa, à Goma, à Matadi. On se retrouvera certainement avec moi vendredi. Demain, vous serez avec Daniel Kragui. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous et bonne suite de programme sur LMTV. La vie chez vous.